Alors bonjour à tous, dites-moi si le son et l'image fonctionnent. On commence cette Traders Room ce matin. Je remplace Xavier et on va du coup regarder les tendances de cette semaine sur les différents marchés financiers. Dites-moi si le son ou l'image fonctionne et on commencera du coup ce nouveau point de marché. Je vais même tester moi-même en regardant l'émission. Comme ça je vais voir si ça marche. Alors, tac, si je clique là-dessus, est-ce que ça marche? Est-ce que je m'entends? Et on va du coup regarder les tendances de cette semaine sur les différents. Oh, c'est bon, le son il m'a l'air très très bon. Ça m'a l'air ok. Je vais mettre ça comme ça j'aurai le chat. Ok. Fabrice qui me dit perfect. Merci Fabrice. Donc c'est à dire que tout est bon. Bull News, Sébastien qui nous dit que tout est bon. Bah écoutez les gars, on commence ce point de marché. Je vous propose de ne pas perdre plus de temps. Déjà merci pour ceux d'entre vous qui sont venus au salon du trading. C'était vendredi dernier. On a eu des membres ARIA qui sont venus, des pilotes qui sont venus. Nous, ça nous a fait très plaisir de vous rencontrer sur le stand. On vous a même fait participer, donc notamment pour un des membres qui se reconnaîtra à la conférence, pendant la conférence ARIA qui était à 16h30 au salon du trading. On a fait venir sur scène un de nos pilotes, en fait, un membre, ça aurait pu être n'importe qui d'entre vous, hein. Enfin, il suffisait juste de venir au salon, qui est venu speaker, qui est venu raconter un peu ce qu'il faisait. Voilà, c'était un membre qui faisait aussi de l'IMO, etc., qui était assez jeune, qui avait 24 ans, que vous connaissez à mon avis tous, et voilà, donc c'était vraiment sympa. On a eu d'autres membres aussi qui sont venus nous dire bonjour et qui sont pas forcément restés longtemps, d'autres qui nous ont accompagnés toute la journée, donc voilà, on a vraiment eu beaucoup de monde. C'était un très bel événement à refaire très très rapidement, même pendant le débat, etc. J'ai vu qu'il y avait certains membres qui étaient dans la salle qui y assistaient et tout. Donc non, franchement, je tiens à tous vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté pendant ce salon du trading. C'était vraiment cool. C'était un superbe événement et franchement, vivement le prochain. Alors, en ce qui concerne quoi? Alors on me dit attention, on t'entend plus. Alors oui, c'est vrai qu'on a une connexion internet qui est aussi aléatoire que le DAX en ce moment. Je vérifie qu'on m'entend plus. Alors, pourquoi on m'entend plus? Alors, dites-moi si c'est bon là, si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Je vais mettre ça. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? Qu'on puisse enchaîner avec ce qui nous intéresse. Alors, Benoît qui nous dit bonjour tout le monde, salut Benoît. Dites-moi juste si vous m'entendez là, dans le chat, c'est ça la priorité, les gars. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner. Yes, tout le monde, enfin Benoît qui dit qu'on entend bien le son, donc c'est bon. Écoutez, dites-moi si le son coupe, hein, vous me le dites direct dans le chat parce que sinon, sinon ça va, je parlerai dans le vide pour rien. Écoutez, je vous propose de vous donner l'avertissement les gars sur les risques, qu'on appelle ça directement à l'oral, et on enchaîne avec ce nouveau point de marché. Il fait chaud, c'est chaud là. C'est les marchés qui me donnent chaud. Ok, alors, trader le forex et où les CFD impliquent un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe ariatrading.com décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude et ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens, autres éléments contenus dans cette documentation. Vous devez recourir au conseil d'un conseiller financier extérieur si vous avez besoin de plus de précision quant à vos investissements en trading. C'est parti. Je pense qu'on est bon. Ok, c'est good. Bonjour tout le monde. Sont ok, nous dit Rodolphe Mialke. Super, allez. Bon, alors au niveau des tendances de ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est très simple. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire par les marchés, notamment les marchés actions. On a vu pas mal de stratégies au salon du trading, hein. Et pour ceux d'entre vous qui vous rappelez, qui étaient présents au salon du trading, qu'est-ce que j'ai dit sur le WTI ici? On était dans ce fameux triangle. Ça, je vous l'avais montré en live pendant la conférence. Et je vous avais dit, voilà, moi, au-dessus de 62, 64, je passerai haussier. On a fait une mèche à 60.
62 et quelques, là, on est en train de réintégrer. Mais oui, effectivement, comme vous le voyez ici, c'est exactement ce qu'on disait au salon de trading. Moi, je maintiens un peu le biais que j'avais dit au salon du trading. Le pétrole, je l'achète au-dessus de 62, 64. Voilà, 62, 64, c'est la zone ici. Dès qu'il passe au-dessus, swing pour viser 72. Le plan reste inchangé avec stop ensuite très court aux alentours d'ici. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours du sens, qui reste inchangé. Donc ça, voilà, ça c'est pour les personnes qui étaient présentes au salon du trading. Je vous rappelle aussi également une autre stratégie que je vous avais partagée là vendredi dernier. C'était une stratégie sur l'USD MXN. Je vais vous montrer tout de suite. Et je vous avais d'ailleurs dit que s'il y avait un actif à surveiller et un seul, c'était pour moi c'était vraiment celui-là. Enfin, en tout cas au niveau du forex, avec l'euro-dollar, si on n'était pas sur l'euro-dollar, c'était celui-là. Je vous montre un graphique de l'USD MXN. Je regarde en même temps sur le chat si vous avez des questions, donc c'est bon. L'USD MXN en daily, vous avez en fait, si vous voulez, un espèce de très grand range, triangle symétrique, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui dure déjà depuis, voilà, vous voyez, hein, qui a été initié, qui a été amorcé en janvier 2017. On a un range depuis qui s'est formé et un range qui est assez parfait. Hein. Un trading range où c'est voilà, c'est je vends la résistance, je paye le support, point barre. Quoi. C'est pas très sorcier. Là, on est toujours baissier d'ailleurs hein, sur le USD MXN, vous l'aurez compris. Donc du coup, le but du jeu, ça va être encore une fois, si vous voulez, voilà, d'exploiter à la baisse USD MXN jusqu'à, allez, je dirais 19, pas 18, 18,84, 18,80, mais 19. Ça sera déjà un très très beau niveau de support. Voilà, USD MXN, chaque rebond, pour moi, pour l'instant, se vend. Pour l'instant, c'est une stratégie qui a bien fonctionné. Je vous invite d'ailleurs à la rajouter un peu sur vos... je vous invite à le rajouter un petit peu sur vos watchlists, sur vos configurations, etc. On a, en fait, si vous voulez, en priorité, une tendance baissière, en fait, sur USD MXN. Et si vous êtes d'ailleurs, comme moi, vendeur sur de l'euro-dollar, donc acheteur de dollars, vendeur d'euros, avoir une vente USD MXN, ça a du sens. Pourquoi? Parce que ça vous allège au niveau de votre exposition vendeuse de dollars US. De votre exposition acheteuse de dollars US. J'ai confondu les deux. Donc, vous voyez, donc être acheteur de dollars sur de l'euro-dollar plus être vendeur de dollars sur de l'USD MXN, on est neutre dollar, donc c'est cool. On a une expo neutre dollar et on peut du coup rajouter pourquoi pas une position sur les marchés actions US, d'accord, qui viendrait rajouter une exposition acheteuse ou vendeuse sur le dollar US en fonction du sens de votre trade. Ok, le but c'est d'avoir un portefeuille équilibré. Donc USD MXN pour moi ça s'exploite à l'avance, c'est une des opportunités les plus intéressantes. Et d'ailleurs cette semaine, si vous regardez un petit peu au niveau des news en zone euro et puis au niveau du dollar US, on n'a pas grand chose aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui on n'a pas de grosses news. Si vous voulez, aujourd'hui c'était plus ouais, voilà, c'est ça, c'est à 14h30. Allez, à la limite, on a l'indice empire de l'activité manufacturière. Ça veut rien dire, c'est nul, c'est mal traduit. On a les ventes de logements au Canada. Mardi, donc c'est demain, on a les minutes de la RBA pour ceux qui font de l'AUD, du dollar australien, de l'AUD USD, AUD NZD, tout ce que vous voulez. À 11h, on a l'indice jour en Allemagne. Aux États-Unis, à 15h15, on aura la production industrielle, mais ça, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Mercredi 18 septembre, donc du coup, c'est dans 2 jours, on a l'IPC au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation qui est attendu en hausse sur un rythme mensuel, en baisse sur un rythme annuel. Et c'est tout. Et on a l'indice de prix à la consommation au Canada, bien évidemment, mise en chantier du côté des États-Unis, indice des prix à la consommation en zone euro. Décision des taux de la Fed à 20h. On s'attend à une baisse des taux de la Fed de 25 points de base, mais ça c'est plus ou moins pricé par les marchés, je pense. Jeudi, on s'attend il y a quoi comme news? Il y a encore des news du côté de GDP, décision des taux de la Banque d'Angleterre. Vente de logements aux États-Unis, ok, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Et puis c'est tout. Hein. En gros, mercredi, Fed et ensuite plus grand chose du côté des États-Unis. Donc après, ce sera le dossier toujours de guerre commerciale qui reprend en octobre. On est en septembre, enfin on est mi-septembre, on arrive vers la fin septembre. En gros, c'est Fed mercredi et ensuite plus grand chose à attendre du côté des États-Unis. Donc ça sera le dossier guerre commerciale Chine-US qu'on va devoir surveiller si on traite justement des actifs avec du dollar US, avec des indices boursiers, avec si on traite ce genre de choses, quoi, entre guillemets. Hein. Ok, bon. Du côté du VIX, donc ce qui est intéressant, c'est de surveiller le VIX. Pourquoi? Parce que c'est le baromètre de la peur, entre guillemets. C'est un petit peu ça qui nous permet de nous situer, de savoir à peu près, voilà, est-ce que on est dans une zone où les investisseurs sont, entre guillemets, en phase d'aversion au risque ou non. Vous le voyez ici. Pour l'instant, sur le VIX, on est à 14,9. Donc, du coup, les niveaux sont acceptables. On est sur des niveaux corrects
au niveau du sentiment de marché, hein, d'accord? On n'a pas non plus énormément de panique en ce moment. On n'est pas dans une phase où voilà, le marché va se cracher, c'est fini, c'est la fin du monde, etc. Comme vous le voyez. Donc pour l'instant, ça reste bon. Au niveau du WTI, donc ça je vous l'ai dit, c'est haussier, mais l'achat il se prendra peut-être un peu en dessous. USD MXN, du coup, c'est des ventes qu'on privilégiera. Je vais enchaîner avec le Dow Jones. Je vais enchaîner aussi avec du DAX tout à l'heure. Alors, bah là c'est simple, hein. Fed mercredi, ils vont être plus accommodants. S'ils baissent les taux, c'est haussier, hein. Donc c'est haussier, mais ça a été pricé. On est sous les plus hauts historiques sur le Dow Jones, sur le S&P 500, parce qu'au final c'est un peu celui-là qu'il faut surveiller. Vous voyez qu'on est un petit peu dans la même configuration, hein. Et encore, que si je prends ces deux-là, ouais. Alors, pile en dessous, vous le voyez ici, on est sous les plus hauts annuels. Et à mon avis, ça va être chaud. Ça va être très chaud, mais la tendance est haussière, hein. Là, pour moi, on est vraisemblablement parti pour de nouvelles phases de hausse. Donc bon, à voir ce qui se passera mercredi, mais oui, pour l'instant, ça m'a l'air quand même assez haussier, hein. Donc bon, on va pas prendre l'achat maintenant, mais à réfléchir. À réfléchir en intraday, ce serait pas idiot. À réfléchir en intraday, ce serait pas idiot, oui et non. Alors là, achat là-dessus, non, ça me dit pas du tout. Pullback sur cette ancienne ligne de tendance, mais ça me dit pas du tout, parce que ça, c'est des genres de pièges où ça réintègre, et après on se dit, ah non, c'était un ancien piège, machin. Donc non, pour l'instant, moi, les indices, marché action US, je laisse de côté, ça ne m'intéresse pas. Un peu compliqué. Et on va terminer par DAX, euro-dollar, etc. Alors là, au niveau du DAX, vous voyez que la configuration elle est quand même un peu différente parce que sur les marchés actions US, on est sous des plus hauts historiques, c'est-à-dire qu'en gros on est sous les niveaux les plus hauts. Okay, au-dessus c'est des niveaux plus hauts. Là sur le DAX, les plus hauts ils sont à 13 300 et quelques 41. On est à 12 398. Vous voyez ici. Donc en gros on est avant d'aller chercher les derniers plus hauts historiques, on a quand même encore quasiment 10% de hausse à aller chercher, hein. On a 10% de hausse à aller chercher avant ensuite de faire des nouveaux plus hauts. Donc là, en fait, oui, on a une belle tendance haussière sur le DAX. Et ça aurait du sens de commencer peut-être pas maintenant, parce que là, on est peut-être un peu haut, mais oui, d'exploiter la tendance haussière. De toute façon, là, elle est haussière, et puis c'est tout. Pas grand-chose à dire. Il y avait cette épaule-là à exploiter à l'achat. Moi, je l'avais pas prise à l'achat. Pas prise à l'achat, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'il était propre. Puis voilà, 12 006, on verra ce qui se passe. GBP USD, je sais que beaucoup d'entre vous font de la livre et sont dessus. Alors là-dessus, moi je vous avais dit qu'il y avait des entrées short à prendre, pourquoi pas, dans la zone ici jaune, et je vous avais dit qu'éventuellement on essaierait de voir pour prendre sur un rebond assez fort une vente GBP USD, et je pense qu'on va pas tarder. On arrive là sur une belle ligne de tendance, et à mon avis ça va être là que je vais commencer moi à rentrer dessus, parce qu'en gros ça fait un petit moment que ce trade là on le surveille, qu'on veut éventuellement le prendre à la vente, mais qu'on n'ose pas en fait, hein. Enfin, qu'on n'ose pas, pourquoi? Parce que le prix n'est pas, enfin le timing aussi n'est pas top. Là on arrive pile dedans. Le timing va être top, donc je pense qu'à mon avis, GBP USD c'est un dossier après mercredi, après éventuellement la Fed, qui a commencé à être pour moi à exploiter à la baisse. Après ça c'est un avis qui est personnel, hein, mais je pense que sur la zone des 1,25, je vais peut-être commencer à tenter un truc avec un stop à 1,28 pour viser un retour sur 1,18, 1,19, voilà cette zone-là. Je vais terminer par euro-dollar. Le but non plus, c'est pas non plus de faire un point de marché qui est trop long, hein. Le but, c'est d'aller rapidement, si vous voulez, à l'essentiel. L'euro-dollar, c'est simple. C'est exactement ce que je vous avais expliqué vendredi dernier, puisqu'on avait un peu tous comme idée au débat des analystes. C'est voilà, nous on a des stratégies, en tout cas pour moi c'est une stratégie baissière l'euro-dollar, c'est un carry trade, c'est-à-dire que c'est un trade qui se prend à la vente et qui se garde très longtemps en portefeuille. Pourquoi? Parce que quand on le garde longtemps en portefeuille, il rapporte de l'argent via le swap, via les rollovers. Vous le voyez ici, vous avez en plus du fait que vous encaissez entre guillemets des rollovers à la vente sur l'euro-dollar, du directionnel, du trading directionnel, c'est-à-dire qu'en gros vous avez une tendance qui est baissière, vous gagnez de l'argent sur le directionnel, vous avez un différentiel de taux d'intérêt qui fait que vous encaissez de l'argent, on est à la vente, voilà, c'est un trade qui est parfait, c'est un carry trade, ça se prend à la vente, point barre, il n'y a pas d'autre chose à dire. Le prendre à l'achat, ça coûte cher en swap. Donc si vous prenez des achats,
faut être conscient que ça va vous coûter pas mal d'argent, donc du coup, il faudra rester sur des mouvements assez courts, parce que plus vous le gardez longtemps, plus vous payez, et c'est pas forcément le but. Le but pour vous, c'est d'avoir un maximum de performance, donc du coup, réfléchissez bien si vous voulez être acheteur d'euro-dollar, ça coûte extrêmement cher en tout cas pour l'instant. Avec la future entre guillemets baisse des taux US, éventuellement s'ils baissent leur taux là mercredi, ça coûtera peut-être moins cher d'être acheteur d'euro-dollar et ça rémunérera peut-être un peu moins d'être vendeur euro-dollar, mais voilà, dans l'idée, je resterai quand même prudent. Moi, en tout cas, je suis vendeur. Voilà. Ça, c'est ma position, c'est ce que je suis actuellement sur le marché. Ok. Bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas de questions, donc je vous propose qu'on termine ce live. Il est 9h25. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en fait sur ce chat ou directement en privé. Hein. Bah, beaucoup d'entre vous m'ont ajouté, donc n'hésitez pas à m'écrire en privé si vous avez des questions ou vous me les mettez sur ce chat-là, donc c'est-à-dire en commentaire de cette émission, mais vous me taguez. Et je vous propose qu'on se retrouve du coup, nous, mercredi matin, du coup, pour un nouveau point de marché. Je vous dis à très vite sur le groupe ariatrading.com pour la question de Pierre, comment on fait pour savoir si une paire a un releveur positif ou négatif. C'est simple, vous allez sur MT4, clic droit, spécification, et dans spécification, vous ensuite scrollez en bas et vous voyez, il y a marqué soit positif ou négatif. Enfin non, soit pas acheteur, soit vendeur, soit pas acheteur, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'achat, c'est ce que vous payez, vous encaissez. Si le chiffre, il y a un moins de vent, c'est que vous le payez. S'il y a un chiffre, il y a pas de moins de vent qu'il est positif, c'est que vous l'encaissez. Ok, clic droit sur l'actif que vous voulez voir, spécification, vous scrollez. C'est aussi simple que ça. Excellente journée à tous. On se retrouve mercredi matin pour un nouveau point de marché.